Il y a une décision que j'ai prise là. Je veux genre couper l'accès à mes stats Twitch. Parce que ce que j'ai tendance à faire, c'est qu'après chaque stream, genre je regarde mes stats, résumé du stream, temps de viewers, etc. Et je pense que le mieux, c'est vraiment que je coupe ces stats là. Parce que les stats Twitch, en vrai, servent pas à grand chose. Ça peut te dire genre tel jour t'as plus de viewers ou quoi, mais genre maintenant moi j'ai plus envie de faire les trucs avec un planning. S'il y a un jour où j'ai pas envie de stream, bah je streamerai pas, tant pis quoi. Et là le problème, j'avais beau genre avoir passé un bon moment en stream, alors que là bah il y a les stats, ils disent ouais super, t'as eu 2 fois moins de viewers que d'habitude. Ouais, trop bien. Donc je pense que je vais carrément les désactiver. Ça me permettra d'arrêter de me concentrer sur ça et de me concentrer plus sur mon propre contenu, de faire des trucs que j'ai envie de faire. Parce qu'en vrai, pour faire des trucs qui marchent, tu vois, j'ai entre guillemets la chaîne principale, c'est ma niche, tu vois, qui me permet de me dire ok, il y a des gens qui sont intéressés par le streaming, je peux faire du contenu dessus. Théoriquement, il y aura toujours des gens dessus qui regarderont mes vidéos. Et le Twitch peut me permettre de tester, d'expérimenter des trucs, des concepts, des challenges, ce genre de choses. Parce que j'ai aussi envie de faire ça. Petit passage sponsor Own.tv, tu connais. Aujourd'hui, parlons un peu de leurs émotes, que ce soit pour Twitch, YouTube ou même Discord. Sur leur boutique, vous pouvez en acheter en pack ou bien à l'unité, carrément essayer de les générer vous-même, voire les animer en quelques clics. Lien en description, chaque achat soutient aussi mon contenu et n'oubliez pas le code promo Chikami. Merci, je vais peut-être pouvoir esquiver le McDo. Quand tu regardes les stats, pour moi, c'est quand tu comptes faire un truc vraiment du mieux possible professionnel. En mode, par exemple, mes vidéos YouTube, j'essaye de vraiment tout optimiser pour que la vidéo donne toutes les informations, qu'elle soit pas trop longue, que les gens restent jusqu'au bout, tu vois, la regardent jusqu'au bout. Pareil pour la miniature. Et bah Twitch, en vrai, je pense que c'est pas la peine de trop se focaliser sur ça. Twitch, tu dépends beaucoup de la monétisation des subs, etc., des viewers. Et en même temps, bah, selon ce que tu streams, soit tu te forces à streamer quelque chose qui marche sur Twitch. Moi, par exemple, peut-être que je ferais que du just chatting ou du React. Peut-être que ça marcherait mieux. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non, pas trop. Autant faire ce que j'aime et pas me prendre la tête et plutôt miser en fait YouTube et TikTok, c'est genre double utilité quand t'es un streamer. T'as à la fois l'utilité de pouvoir réutiliser ton contenu et qui t'apporte du coup plus de visibilité, et t'as à la fois aussi l'assurance de pas juste dépendre de Twitch pour l'argent, tu vois. Après c'est pareil, tu vois, si t'as pas de stratégie en mode tu fais un type de contenu niche et je sais pas, par exemple tu parles de peinture, tu parles d'un sujet particulier sur ta chaîne, pour faire en sorte que t'as des gens passionnés par ça qui restent regarder tes vidéos, c'est sûr que si t'as pas une sorte de stratégie comme ça va être plus compliqué, quoi. Parce que sinon c'est de la chance en mode tu comptes sur les gens qui aiment plus ta personnalité que ton contenu, tu vois, si tu varies trop. Et j'ai pas envie qu'il y ait ces statistiques qui apparaissent, de regarder ça où tu vois genre ta moyenne de spectateurs a baissé, peut-être il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Mais personnellement, genre les stats, je sais pas, c'est peut-être un automatisme, mais je le vois un peu comme si tes stats ont baissé, ça veut dire que ton contenu était moins bien ou quoi. Et je me dis, autant les cacher du coup. Genre là, je clique dessus, nombre de followers, hop, ça dégage. Mon truc, moi, du coup, pour bloquer mon accès aux stats, regardez. Genre là, je suis sur Twitch, je prends le lien qui est en haut, je vais sur une extension, l'extension s'appelle BlockSite, et en gros, je colle l'URL des stats, ajouter un article. Et maintenant, si je retourne sur Twitch, genre là, si je veux aller dans vue d'ensemble pour regarder mes stats, hop là, alors on peut choisir sur quelle page ça redirige. Moi perso, c'est sur une page Google, en vrai, je sais pas quoi mettre. Mais maintenant, je peux plus regarder mes stats Twitch, et je crois que ça le fait sur toutes les pages. Hein. Résumé de stream, normalement, ça marche pas non plus. Pour l'instant, on n'est pas énormément sur les lives et tout. Mais c'est pas grave parce que je compte pas trop sur ça. Pour moi, Twitch, quand je fais des streams sur Twitch, c'est plus en mode... j'ai pensé à un concept, à une idée à faire en live, et je la fais. Je fais pas forcément les trucs optimaux pour que ça intéresse un maximum de gens. Bon, je mets quand même les tags et j'essaye de faire un bon titre. En fait, je vais beaucoup compter sur YouTube et sur TikTok pour que la chaîne Twitch vraiment s'améliore, quoi. Donc honnêtement, les stats Twitch pour l'instant, Osef, hein, faut que je les enlève et que je perde pas de temps avec ça. Je vais vous laisser là. Ciao ciao. Allez, c'est gentil.